mais bon, chaque unité correspond à une mission. Alors, avant d'introduire peut-être le déroulé, ce qu'il faut, en tout cas vis-à-vis de vos équipes, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on va le faire la semaine prochaine lors des réunions. On fait plusieurs réunions pour pas tous les prendre en amphi parce que certains syndicats sont assez remontés. Enfin voilà, ils vendent une soupe. Rappelez dans un premier temps que cette réforme, elle n'est pas faite pour les lycées privés. Ça, c'est le prérequis dans votre présentation. Parce que certains ont des arguments qui peuvent s'entendre dans le public, puis encore. Mais voilà, c'est fait. Ils n'ont pas pensé, quand ils ont fait la réforme, pour les 20% de l'enseignement privé. Puis je ne vous parle pas de la partie technologique ou professionnelle. Donc ça dégonfle un petit peu le sujet. Globalement, tout ce qui est dans le PAC, c'est des fois des choses qu'on fait déjà, mais que dans le public, ils avaient du mal à faire. Donc voilà aussi comment il faut, deuxième point d'argument, comment il faut l'amener auprès des équipes. Et puis après, il ne faut pas trop se mouiller, ça reste du volontariat. Donc les gens qui font passer des bruits, on est obligé, on n'oblige personne. Le mec qui ne veut pas, il ne veut pas, puis c'est tout, c'est pas un problème. Après, je vous donnerai un petit peu les tendances. C'est pas menacer les gens, mais ce qui peut être amené à arriver dans quelques années avec les premières années du PAC, voilà, vers quoi ça devrait tourner. Donc là, ce qu'il faut noter, que ce soit la voie pro ou la voie techno ou collège machin, c'est 1 250 € pour une unité de PAC. Alors un enseignement peut pacter en effectuant 1 ou 2 ou 3 missions complémentaires. J'ai pas voulu en mettre plus parce que là c'est pas clair dans les informations que j'ai, mais sur la voie technologique. C'est 3 maxi. Voilà, ils sous-entendent qu'il y en a 3, mais je l'ai pas vu clairement écrit quelque part. Je l'ai vu dans certaines synthèses, notamment du secrétariat général de l'enseignement privé, mais c'est pas si clair que ça dans d'autres textes. Donc voilà. Sachez qu'on peut arriver à 3. Voilà. Le PAC peut donc comporter 1 ou 2 ou 3 unités. Dans cet exemple de 3 unités, la rémunération complémentaire de l'enseignant serait de 3 750 € bruts par an. Hein, vous multipliez 3 unités de PAC par 1 250. Cette rémunération est versée sous forme d'une ou plusieurs parts fonctionnelles. Vous connaissez pour les profs et nous la part ISO, par fil, par modulable. Attendez, parce que là j'ai quelqu'un qui demande à venir et comme c'est pas sur la même fenêtre, je vais pas pouvoir. Est-ce que je peux lui donner je vais voir si je peux lui donner l'accès. La part ISO, bah donc c'est là qu'il faut bien comprendre aussi le mécanisme. Il y a des collègues qui disent on va m'obliger à faire. Nous on a appelé le rectorat parce que cette remarque est remontée. Les rectorats pour l'instant, ça vient du ministère. Les recteurs et rectrices ont l'obligation de mettre ça en place et celui qui ne va pas le faire convenablement, je pense qu'il prendra une cartouche, comme toute réforme. Donc là, le message, c'est qu'il n'y aura pas de contrôle. Alors, il ne faut pas rentrer dans la discussion avec les collègues comme ça, sinon ça peut être compliqué. Logiquement, il faudra quand même être capable de tenir une certaine... Qui fait quoi et est-ce que ce qu'il s'était engagé à faire, il l'a à peu près fait. Ils ne vont pas aller, comme je l'entends dire, nous en tout cas, c'est le rectorat de Normandie qui nous dit, si vous avez fait 17 heures, ils ne vont pas faire un prorata. Il faut imaginer que cette part, elle apparaîtra vite, logiquement, octobre-novembre, comme les heures supplémentaires, comme quand vous êtes PP. Hein, c'est une part qui apparaîtra pas dès septembre, parce que c'est là où vous signez l'engagement, c'est là où les enseignants signent l'engagement. Donc ça apparaîtra pas, mais ça veut dire quoi? C'est que l'enseignant qui va s'engager, il touchera tous les mois cette part. Évidemment, peut-être qu'on nous demandera des comptes. Et c'est là où il faut bien inverser le problème. On ne demandera pas des comptes aux enseignants. On demandera des comptes au chef d'établissement, à l'équipe de direction, qui, évidemment, et ça peut être une discussion, les gens vont s'engager sur des PAC, mais vous avez votre mot à dire. Parce que celui qui coche plein de cases de PAC et vous savez que c'est du vent, ou vous savez que ce n'est pas un vrai projet, que ça ne rentre pas dans les cases, nous, en tant qu'institution, représentant l'institution, on doit justifier. On ne nous le dit pas comme ça au rectorat, mais voilà, c'est aussi un moyen de modérer peut-être ceux qui seraient fans de faire plein de choses. Vous avez votre mot à dire. D'où une stratégie que les gens... Je vais vous partager notre stratégie. Nous, on a fait un Google Form. On va faire une réunion et à l'issue de la réunion, on leur enverra le Google Form. Qui s'inscrivent ou qui ne veulent pas le faire, ils iront compléter. Non, je ne veux pas le faire. Oui, je veux le faire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je m'engage, etc. Et j'argumente. Pourquoi laisser une trace écrite? Parce qu'il y a des gens qui vont dire c'est
Et puis après, ah bah, je peux faire le pack. Bah non, il n'y a plus de place, il n'y a plus de pack. Et puis, tu vois, tu m'avais fait un écrit par laquelle tu voulais pas. Et puis, voilà. Donc, et puis, si vous avez trop de monde, ça permettra de faire une sélection. Enfin, de faire une sélection si... Voilà. D'ailleurs, je ne l'ai pas écrit, mais dans chaque établissement, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu, votre quantité d'unités de pack pour le lycée technologique et votre quantité de pack pour le lycée professionnel. Est-ce que c'est le cas dans vos établissements? Oui. Avec une date butoir, il va falloir les renvoyer. Nous, c'est le 26 juin pour l'Académie Normandie. 5 juillet pour Créteil. Voilà, Créteil, c'est un peu plus tard. Orléans-Tours, on n'a rien eu, nous. Non, ça me dit rien du tout, oui. Tout à fait, David. Ça arrive dans les établissements, ça devrait arriver. Donc, comment ils ont calculé combien ils vous devaient? Ils ont fait des calculs savants en fonction des effectifs. En fonction aussi, c'est là où ça va commencer à devenir peut-être vicieux, mais là, attention, mes paroles, c'est pas du garanti. C'est qu'ils s'appuient sur l'expérience déjà acquise. C'est-à-dire combien de fois combien de HSE vous utilisez pour des projets, etc. Donc, ils ont cette vision et ils ont fait une sorte de moulinette en mettant, concrètement, ils l'ont fait tout simplement. Je vois que Vincent, attendez, bougez pas, je quitte le diaporama parce que... Hop. Oui, Vincent, t'arrives pas à te connecter? Bah, ok. Ouais, parce que j'ai commencé, puis dans la présentation, il faut que je sorte de ma présentation. Bah, je sors, je t'autorise. Excusez-moi, je vais masquer ça. Non, je vais faire ça. Hop. Oh mince, je lui ai refusé. Bon, bah, oups. Bon, c'est pas grave. Il va le refaire peut-être. Non, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez reçu, donc... avec nous, on a une circulaire. Cette circulaire, je vous la partage. Elle est sur le Drive. On l'a lue 3-4 fois avec la directrice adjointe, Stabiloté. Donc, je ne me suis pas permis de vous remettre le stabilo, mais elle n'est pas simple à comprendre. C'est pour ça qu'on s'était dit que ça valait le coup de faire une petite visio. On verra le calcul, comment ça doit être entrepris. Mais si tout le monde répond, voilà, si tout le monde répond, acceptez, voilà. Si tout le monde répond, on se retrouve peut-être à faire des choix. Ça, c'est dans l'absolu. Dans le public, je pense qu'ils n'en sont pas là. Mais voilà, en fonction de comment vous expliquerez les choses. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une introduction. Ce qu'il faudrait peut-être rajouter, c'est que ça permet de payer des missions que les collègues faisaient et que vous ne pouvez pas financer à la hauteur dont ils devraient être financés. Je pense des gens qui s'inscrivent dans un concours, des gens qui organisent un voyage scolaire, vu le temps qui s'y passe, soit on leur donnait rien, soit on leur donnait une HSE, une IMP, enfin bref, peanuts. Donc là aussi, c'est un message ou une argumentation. Les collègues, globalement, avec les syndicats qui sont plutôt majoritaires, influencés par le public, disent c'est de la cochonnerie. Mais nous, établissements privés, comme toujours, il faut qu'on ressorte notre épingle du jeu. Et l'idée, c'est de pouvoir payer des actions que les collègues faisaient et qu'on ne pouvait pas rémunérer. Ça aussi, c'est un argument important. Voilà. Bon, je crois que j'ai à peu près tout le monde. Je repars dans ma présentation. Vous me dites si vous voyez, parce que voilà. C'est bon? Vous revoyez bien la présentation? C'est bon. Bon, nickel. Je reviens au point où on s'était arrêté. Donc, la part fixe, voilà. Les missions se divisent en deux catégories. Les missions de face-à-face pédagogique, les missions portant sur le fonctionnement des établissements et sur les projets d'équipe. Et puis, un dernier point que j'ai peut-être pas mis, les projets, ils ont tout mis dans ce que j'ai écrit, les projets. Volume horaire affecté, vous avez soit 18, soit 24, soit un forfait, soit une notion de forfaitaire. Dans la voie technologique, je crois que je l'écris après, que je ne me trompe pas. Voilà, il n'y a pas d'obligation de prendre telle ou telle option, à la différence de la voie pro. Donc, c'est pour ça que j'ai bien différencié deux présentations. Pas tout à fait, Xavier. Concrètement, je peux faire du projet. Je préfère, dans le lycée techno, m'engager sur un pack pour un projet, mais je ne suis pas obligé d'être dans le remplacement.
Voilà. Ouais, stop, attends, Xavier, juste une aparté. C'est-à-dire que le prof, effectivement, n'est pas obligé de s'engager dans le remplacement de courte durée. Sauf que d'un point de vue établissement, on doit satisfaire en priorité les remplacements de courte durée à hauteur du volume horaire de ce que l'on remplace en prenant la base de l'année précédente. Donc en fait, tu ne pourras pas, enfin, de ce que l'on a compris, hein, tu ne pourras pas attribuer à un collègue une mission X si tu n'as pas les heures, la totalité des heures en remplacement de courte durée qui sont attribuées. Ouais, on a lu la même chose, Thierry. Ouais. Ça, c'est. Mais tu as raison. Voilà. Donc, c'est marqué partout priorité au remplacement. Priorité au remplacement. Voilà, dans le discours, si vous avez votre quota, si vous avez 10 profs qui font déjà le pack remplacement, RCD, remplacement de courte durée, voilà, il n'y a pas de souci pour prendre les autres unités de pack. Ça, c'est important. On peut noter quand même quelque chose qui est important aussi, qui apparaît ici. Le premier choix de l'enseignant, ça sera obligatoirement une unité de pack complet. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Par contre, après, il pourra prendre des demi-unités. Voilà, mais pas la première. La première, elle est obligatoirement pleine. D'accord. Et puis, comment je veux dire, en conséquence, donc on l'a mis, le pack peut être sollicité par les enseignants volontaires. Ils peuvent prendre donc, obligatoirement une unité, et puis après, ils peuvent dire moi, je veux une demi-unité de plus de gestion de projet ou voilà, des choses qui peuvent être chiffrées ou pas chiffrées. Et puis voilà, on peut fonctionner par 2, 2,5. Voilà. On verra comment les gens vont se positionner dans vos établissements. Mais ça, voilà, il y a de la souplesse sur le pack technologique général. Voilà. Rémunération dans mission pactée, versée sous forme d'une ou plusieurs, donc ça, je l'ai redit. Pas fonctionnels sont payés en 9e, comme les heures supplémentaires ou des choses comme ça. Voilà ce que je pouvais déjà dire sur le pack technologique. Et puis les quelques arguments que vous pouvez amener pour présenter la chose. Nous, on n'est pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, je raisonne, c'est on a quelque chose qui est à notre disposition. Ne pas l'utiliser, ça c'est débile. Après, j'aurai un autre discours sur la voie pro, c'est quand même plus compliqué à vendre. Vous avez des questions là sur la voie technologique déjà? Juste simplement un complément. Dans chaque établissement, on a un nombre de missions, de pactes qui sont distribués. Si tout n'est pas utilisé, les moyens, bien évidemment, sont retirés à l'établissement. Et ça voudrait dire, de ce que l'on a compris, que l'année suivante, nous n'aurions pas le même nombre de pactes que ce qui nous est attribué aujourd'hui. Après, ils tentent un gros coup de poker. Enfin, ils répondent à des vraies problématiques qu'ils rencontrent notamment dans le public. Ouais. Je vais vous prendre un chiffre qui est le mien et puis celui d'un établissement public. Là, on a fait le point pour. C'est un argument supplémentaire aussi. On a de tous les remplacements et de toutes les absences dans l'établissement. On tourne cette année à 300 heures de remplacement assurées. Et donc pour les PAC, les collègues qui se posent des questions, mais je vais jamais faire à 18. Pour les profs techniques, profs pro, c'est assez simple. Hein. Vous envoyez un collègue en formation avec le CTPN, il paraît 3-4 jours. Vous pouvez le remplacer 3-4 jours. La personne qui le remplace, s'il est libre, il a vite atteint ses 18 heures. Donc voilà. Pour l'enseignement général, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est pas nous que ça regarde, c'est d'autres collègues. Donc ça, c'est un premier point. Mais globalement, on replace, je crois, je dis une bêtise, 300 heures. Allez, à tout casser chez nous, on est à 600 heures d'absence d'enseignants. Dans le public, l'établissement équivalent en autres, ils sont à 6000 heures. Vous voyez que la proportion, elle est 10 fois plus. Et donc, c'est pour ça que la priorité du gouvernement sur les PAC, c'est remplacement, remplacement, remplacement.